c'est Sadibou Diata, coordinateur de frappe section de Ziguinchor. Nous avons constaté ces jours-ci des motocyclistes qui se font arrêter et leurs motos embarquées par des agents de police. Et à ces gens à qui on a pris leur moto, il leur est servi aucune explication, sinon qu'ils doivent attendre jusqu'à nouvel ordre. Ce matin, nous sommes allés à la préfecture pour déposer une lettre de protestation parce que, en effet, la constitution de notre pays, la loi 69-29 sur l'état d'urgence et l'état de siège, le code pénal du Sénégal ne permettent pas, n'autorisent pas ces genres de pratiques qui, à notre avis, datent du Moyen Âge. Il y a en effet aussi l'arrêté 82-31 du 25 mars 2020 portant restriction dans les secteurs de transport, surtout en son article 6, parce qu'il s'agit ici de motocyclistes, il s'agit ici de deux roues. Il y a l'arrêté 82-07 portant interdiction temporaire de circuler. Il y a aussi le communiqué du ministre de l'Intérieur daté du 7 avril 2020 qui dit clairement que les restrictions concernant les autorisations de circuler ne concernent pas les malades, le transport des corps sans vie, mais ceux qui circulent pour raisons professionnelles. Et nous avons vu des gens qui allaient et venaient pour raisons professionnelles, qui se sont fait arrêter, qui ont vu leur moto embarquer sans explication. Donc, nous pensons que si à cette date-là, s'il arrivait qu'à cette date-là, il y a un arrêté qui est pris pour interdire toute circulation dans la circonscription de Ziguinchor, tout aller et venir dans la commune de Ziguinchor, si cet arrêté existait, parce que nous pensons qu'il n'existe pas, il serait mieux aujourd'hui de mettre l'accent sur les talibés qui circulent toujours à Ziguinchor, sur les taxis qui sont toujours bondés, sur les magasins, sur les boutiques, sur les parcours sportifs où on retrouve toujours beaucoup de jeunes, sur nos frontières qui sont poreuses, sur le port de masque, parce que nous avons vu hier qu'il y a un arrêté qui est sorti pour un peu généraliser le port du masque, mais à ce jour, il n'y a pas de masque. Les masques se vendent en livre à la pharmacie. Et tout le monde n'a pas les moyens d'acheter un masque à 1000 francs. S'il faut porter des masques et aller au marché, il faut d'abord voir ces masques. Donc c'est les raisons pour lesquelles nous avons été aujourd'hui à la préfecture pour dire que ce sont des restrictions des libertés individuelles et que la loi 69-29 portant sur l'état de siège n'autorise pas, en tout cas sur cette façon-là, sur cette question, sur la circulation des biens, des hommes et des services, sur la circulation des personnes pour raisons professionnelles, qu'il n'y a pas une interdiction et qu'on doit arrêter. Voilà pourquoi nous avons appelé pour discuter de cela. Ok, merci. Bon, en fait, concernant les masques, tu l'as dit tout à l'heure, c'est comme une obligation aux gens de porter les masques. Est-ce qu'en réalité, les masques ont été distribués à la population? C'est parce qu'il n'y a pas de masque que les gens se débrouillent et vont voir des tailleurs qui confectionnent des masques. Mais tout le monde n'a pas accès à ces masques-là. Aussi bien les masques qui sont conseillés, aussi bien les masques fabriqués localement. Donc il y a un problème. Je crois qu'ici, on a mis la charrue avant les bœufs. On aurait dû mettre à la disposition des gens les masques ou bien faire comme au Bénin, subventionner les masques de sorte qu'on peut l'avoir à 200 francs, ensuite exiger à ce que les gens portent ces masques-là. Mais ce n'est pas le cas. Okay. Concernant la distribution des vivres? Oui, la distribution des vivres, on va laisser le plan national et nous occuper du plan local. Nous sommes en train de vérifier. Déjà, il y a assez de bruit. Beaucoup de gens viennent nous dire qu'ils n'ont pas été recensés, qu'ils ne savent pas qu'ils sont sur les listes ou pas. Nous savons juste qu'il y a 19 429 ménages ici à Ziguinchor qui doivent recevoir sur les 33 429 ménages. Nous attendons pour voir.
Nous attendons au pouvoir parce que ça doit se faire de manière légale, juste, équitable. C'est des vivres qui doivent aller aux ayants droit. Nous avons vu qu'ils sont fondés sur la liste des bourses familiales. Or, il y a des fonctionnaires qui bénéficient de ces bourses familiales. Il y a des gens qui reçoivent pour eux-mêmes et pour leurs épouses des bourses familiales. Donc, c'est beaucoup de choses qui font que dans la liste, il y a des doublons. Il y a des doublons et il est temps maintenant de rectifier tout cela et de donner ces vivres-là aux ayants droit. Les tailleurs qui ont vu leurs activités réduites, les commerçants, les vendeurs à la sauvette, les femmes qui sont au marché. On a éliminé, on a arrêté, on a stoppé, on a dispersé tous les marchés flottants de Ziguinchor. Ces femmes-là, qui vivaient à partir de ce qu'elles gagnaient, mais elles bénéficient, qu'elles soient sur la liste ou pas, elles doivent normalement avoir quelque chose pour nourrir leur famille. Sinon, si vous interdisez les gens de faire des activités, ensuite, vous leur demandez de rester chez elles, vous demandez aux gens d'arrêter de vendre et de rester chez eux, mais il va de soi qu'il va y avoir un problème. On ne peut pas rester à la maison à longueur de journée, le ventre creux. Voilà, donc concernant, d'après tout ce que tu as dit, peut-on parler d'un échec dans le cadre communicationnel ou dans le cadre d'accompagnement? Il y a un échec total dans le cadre de la communication. Déjà ce matin, quand nous sommes réveillés, nous avons entendu qu'à Djabi, personne ne sort s'il ne porte pas un masque. Nous avons entendu qu'il y a une partie du quartier de Lindian qui est confinée. Mais est-ce qu'il y a un arrêté qui est pris? Est-ce qu'il y a un arrêté qui a été lu? Est-ce qu'il y a un arrêté qui a été publié pour dire que les populations de Lindian sont confinées? De toute façon, comme c'est une information qui vient de nous arriver, nous allons vérifier si tout le quartier est confiné ou bien c'est juste des maisons où il y a des cas contacts qui sont confinés. Parce que aussi, il ne faut pas confondre les choses. Donc, on va vérifier pour voir si c'est exact. Il y a aussi un problème entre les rapports entre la police et les populations. C'est un rapport qui date de la colonisation. Tout le monde pense que la police est là pour réprimer. Et ça, c'est un échec. On doit revoir ça. On doit revoir les liens qui existent entre la police et le population. De sorte que, quand un problème comme celui-ci existe, mais tout le monde va mettre du sien. Tout le monde va aider la police. Tout le monde va être policier. Ouais. Que si on voit quelque chose qui se passe, on pourra dénoncer. On pourra aller librement. On pourra aller sans peur à la police et discuter. Mais ce n'est pas le cas. Et c'est pour cela qu'il y a des actes de défiance par-ci, par-là. Si vous ajoutez le manque d'éducation, donc le cocktail est bien mis en place. Ok. Merci beaucoup. Merci.